Bonjour, je veux commencer par reconnaître que cette œuvre a été créée sur les terres traditionnelles des Anishinaabe du traité de Robinson-Huron de 1850, qu'elle n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du Conseil des arts de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario. Ce projet a débuté en 2021, alors que je souhaitais vraiment apprendre de nouvelles techniques et inclure davantage les arts médiatiques dans mon travail. J'ai grandi à Québec et j'ai été fortement influencée par les festivals de cinéma, par le théâtre, la danse et la musique. Quand j'avais 20 ans, j'ai déménagé à Toronto dans l'espoir de travailler dans l'industrie cinématographique, mais comme je ne connaissais personne et que je commençais ma vie, j'avais besoin de travailler et j'ai commencé à travailler dans les bureaux. Avançons à l'âge de 50 ans, lorsque j'ai obtenu un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Algoma. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai ouvert mon premier studio sur la rue Gore, puis j'ai déménagé dans ce studio actuel sur la rue Queen, dans un ancien bâtiment du ministère des Mines et des Forêts. J'ai postulé pour une bourse en arts médiatiques que j'ai obtenue. J'avais commencé à travailler sur l'idée d'un cube à 3 projections l'année dernière. J'ai construit un petit cube de 4 pieds par 4 pieds par 4 pieds avec des pièces de plomberie et des bandes de matériel, des bandes de tissu, ce qui m'a conduit à cette version plus grande et plus solide. J'ai commencé la construction de Dex-1 antérieur en novembre 2023 et puis je l'ai achevé en avril 2024. J'ai réalisé les films d'animation pour la compagnie que j'ai testés dans mon jardin, dans ma cour, au mois de juillet. Puis enfin, la semaine dernière, le 28 septembre, j'ai passé la matinée à construire cette structure. J'ai ramené chaque pièce de mon studio. J'ai un studio au sous-sol. Et puis, je l'ai assemblé au soleil. Il faisait à peu près 28 degrés ce jour-là. Une journée d'été incroyable pour être dehors sous les étoiles. J'ai diffusé de mes poèmes lus en français sur une petite caisse de son, puis j'ai projeté mes films sur 3 projecteurs. L'un des projecteurs fonctionnait avec un chargeur de batterie. J'avais seulement une seule prise à l'extérieur avec laquelle j'ai travaillé. Il y a des amis qui sont arrêtés de la Vintage Co-op. Il y a une coopérative juste de l'autre côté. Puis il y avait pas mal de monde qui sont passés par là. J'avais des amis et des collègues qui sont arrêtés pour voir. Donc, X1 antérieur, c'est une performance créant un point unique dans le temps et dans l'espace, dans cette cour spécifique, où se rencontrent mon passé, mon présent et mon futur. En gardant à l'esprit la boîte Schrödinger des états d'être et de non-être, j'ai juxtaposé et collé des animations, des vidéos, des rivières, du granit, des fleurs, des plantes, des framboisiers, une patineuse, une vieille interview télévisée, mes parents et des graphiques, ce qui me rappelle les années 80, pour réaliser un projet qui ne sera jamais terminé, qui ne sera pas fixé. C'est un projet fluide. Donc vous voyez du papier, c'est comme une sorte d'écorce que j'ai composée de fibres de papier. En ce moment, vous voyez un corset que j'ai photographié à Québec. Ça vient des années 1850. C'était pour parler de mes ancêtres francophones, du lien que j'ai avec elles. La structure métallique ressemble à un abri d'autobus ou à un échafaudage urbain.
sur lequel sont fixés des écrans en lambeaux qui ressemblent à des sortes d'écorces, comme si j'étais une sorte d'insecte qui construit une ruche dans un coin d'une structure en dessous d'un pont ou quelque chose comme ça. Les fenêtres, il y a des petites fenêtres, il y a des petits carreaux en gélatine, en bioplastique, qui offrent la possibilité de laisser passer la lumière et qui se répandent sur les murs de galerie. Vers la fin de la performance, j'avais commencé à projeter des films sur les murs de mon édifice et je me suis amusée comme ça pour le reste de la soirée. Ça a été vraiment une belle soirée et merci de suivre mon projet.